Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la grosse actualité des 2 derniers jours, à savoir les violences en Israël. Alors, depuis quelques jours, on assiste à des manifestations et des violences qui ont éclaté en Israël, et ce dans plusieurs villes du pays comme Jérusalem, Tel Aviv, Lod et aussi dans la bande de Gaza. Alors, le point de départ de ces violences, c'est que la colonisation dans la ville de Jérusalem-Est a été remise en cause dans une affaire de propriété, puisque des familles juives ont réclamé à ce qu'on leur restitue des propriétés qu'elles avaient avant 1947. Et sur ces propriétés-là vivent des Palestiniens qui vivent dans un quartier réservé aux Palestiniens. Et ce quartier-là de Jérusalem apparemment subissait la colonisation d'Israël qui était illégale sur le plan du droit international. Donc on avait là des familles palestiniennes qui vivaient dans ces immeubles, dans ces quartiers, et qui se sont vues réclamer par des familles juives la restitution de ces biens qu'ils auraient possédés avant 1947. Donc cette affaire-là a visiblement été jusqu'au tribunal en jugement et a déclenché des manifestations de la part des Palestiniens en solidarité à ces familles palestiniennes qui vivaient sur ces biens réclamés. Alors, il faut savoir que plus les médias parlent de ces violences en Israël, moins on entend parler des vraies raisons que je viens de vous expliquer qui ont mené aux manifestations. Parce que maintenant, on en arrive à un conflit quasiment armé entre l'armée israélienne et les organisations politiques palestiniennes qui sont qualifiées de terroristes par le gouvernement israélien. Ces organisations, c'est donc le djihad islamiste et le Hamas notamment. Le Hamas qui se trouve à Gaza, le Hamas de Gaza palestinien. Et ce sont désormais ces organisations-là qui sont en attaque du territoire israélien par le biais notamment de lancement de roquettes, des armes comme on en trouve dans les différentes armées. Et ils attaquent le territoire israélien. Et les Israéliens répliquent aussi par la voie armée désormais. Et en plus de la voie des attaques armées dans les deux sens, vous avez donc des manifestations civiles populaires, notamment à Lod en Israël, où vous avez des manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui en plein jour, suite au meurtre d'un arabe israélien par un juif israélien qui est censé être jugé aujourd'hui ou dans les prochains jours. Donc en plus du point de départ, maintenant vous avez des manifestations civiles dès qu'un conflit apparaît entre arabes et juifs israéliens ou entre palestiniens et israéliens. Donc en fait, vous avez un conflit armé plus des manifestations civiles partout sur tout le territoire israélien. Alors, on peut voir que la chaîne I24 News pointe du doigt le djihad islamiste et le Hamas en tant qu'organisation terroriste pour dire qu'ils agressent le territoire israélien, pour dire que tout est de la faute des Palestiniens, des Arabes, que ce sont eux les agresseurs. Donc c'est la propagande, on peut qualifier ça de propagande, pour qualifier le Hamas non seulement de terroriste, mais aussi d'agresseur du territoire israélien, avec les images des roquettes envoyées par le Hamas sur le territoire d'Israël. Alors il ne s'agit pas de nier que ces faits se produisent, mais il faut aussi savoir que les Israéliens répondent. Les Israéliens sont en conflit armé, donc les Israéliens, il y a une armée, et ils ont des armes et ils ripostent. Et aujourd'hui, on en est à 35 morts du côté palestinien, dont une dizaine d'enfants, et on est à 5 morts du côté israélien. Donc pour l'instant, on n'en est pas à compter les morts de chaque camp, on en est surtout à établir le rapport de force. Et il me semble que le rapport de force est aujourd'hui en faveur d'Israël. Il n'est pas en faveur des Palestiniens. Et donc selon I24 News, le Hamas aurait une stratégie de long terme depuis plusieurs mois d'agression du territoire israélien pour faire entrer le conflit dans la propagande, pour attiser le conflit religieux sur le territoire de la bande de Gaza, c'est-à-dire le territoire palestinien. En effet, sur le territoire palestinien, vous avez un conflit politique entre le Fatah et le Hamas, et vous avez des élections qui auraient dû avoir lieu il y a quelque temps dans la bande de Gaza qui ont été reportées, et donc c'est dans le cadre de ce conflit politique que le Hamas
attiserait la haine entre les juifs et les musulmans et dirait les musulmans, vous êtes victimes du conflit israélo-palestinien. Et donc on serait dans la manipulation politique dans le but d'obtenir des soutiens. Or, nous sommes aussi en période d'élection en Israël, puisque le gouvernement Netanyahou a eu du mal, aux dernières élections, a eu du mal à former un gouvernement. Il a fallu que Benjamin Netanyahou, qui est un premier ministre de droite, tente une coalition avec l'extrême droite israélienne pour peut-être réussir à garder son poste et à avoir une majorité à la Knesset, c'est-à-dire au Parlement israélien. Il n'y est même pas parvenu à obtenir cette majorité. Donc, le président israélien a tenté de demander aux partis de gauche de former une coalition euh, et aussi de mettre un premier ministre pour éliminer Benjamin Netanyahou du pouvoir. Parce qu'il est considéré, en plus, non seulement Benjamin Netanyahou est un premier ministre de droite, c'est-à-dire un colonialiste vis-à-vis des Palestiniens, mais en plus, Benjamin Netanyahou a des affaires de corruption sur lui, des affaires dans son propre pays, dans ses frontières. Il y a des tribunaux, il y a des affaires de corruption qui lui tombent dessus et qui pèsent sur la campagne depuis le début. Donc, quand on parle de manipulation politique de la part du Hamas, peut-être que cette manipulation existe bien, cette propagande, mais il ne faut pas oublier que le gouvernement israélien aussi est en période de propagande. Et d'ailleurs, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que à chaque fois qu'il y a un problème de sécurité en Israël, c'est la droite qui monte, donc c'est le parti de Benjamin Netanyahou, le Likoud, qui monte. Donc Benjamin Netanyahou, lui, à chaque fois qu'il y a un conflit, un début de guerre, etc., il sait que c'est son camp qui monte. Donc lui, il va partout dans les médias pour dire, nous répondrons, nous les Israéliens, nous répondrons avec la force qu'il faut, etc. Parce que là, il est en train de jouer sa place, Benjamin Netanyahu. Il est en train de se servir du conflit pour remonter, pour revenir et pouvoir peut-être remonter un gouvernement qui soit de son camp, un gouvernement de droite, avec l'appui de l'opinion publique qui serait manipulée avec les histoires de conflit. La chaîne i24 News se pose des questions aussi sur l'engagement de la Turquie dans le conflit en sous-entendant, en faisant des liens. Attention, euh, Erdogan est proche des frères musulmans. Les frères musulmans sont proches du Hamas. Et le Hamas est un parti islamiste terroriste. Et donc, ils disent Erdogan est proche des islamistes, donc on veut savoir quelle est sa position, quel est son soutien, qui le soutient. On veut savoir s'il continue à être proche des islamistes. Donc là, il y a un peu un chantage à l'antisémitisme, au terrorisme. Alors, on a observé plusieurs tirs de roquettes depuis le territoire de la bande de Gaza vers Israël. Une pluie de roquettes, c'est une pluie de roquettes, des roquettes qui sont envoyées par le Hamas. Et ça, c'est plutôt clair, ça a l'air d'être assez clair que c'est le Hamas qui est à l'origine de ces tirs de roquettes. Apparemment, au cours de la journée, on a été en possibilité d'établir que l'armée israélienne avait éliminé plusieurs cadres de l'organisation Hamas. Le gouvernement israélien demande aussi des comptes à tous les leaders des partis arabes israéliens euh, qui sont en train de participer aux tractations. Les partis arabes israéliens sont en train de participer aux tractations pour participer au gouvernement, pour éventuellement avoir des accords, même si ils n'ont pas obtenu de poste clair dans le gouvernement. Ils passent des accords, des accords de parti, des accords d'appareil avec les mouvements de gauche et israélienne. Donc, les partis arabes israéliens sont maintenant sommés de prendre parti. Et s'il y a le moindre silence, ils sont immédiatement soupçonnés d'être pro-palestiniens, pro-Hamas, et plutôt dans le camp des Arabes et des musulmans, et pas dans le bon camp, pas dans celui du camp d'Israël. Donc pour l'instant, il y a un silence des partis représentants des Arabes israéliens. Et il y en a même un qui a pris ses distances, me semble-t-il. Mais c'est pas. Ils sont entre les deux situations. Et pourtant, moi je pense que
le procès en islamisme et en proximité avec le terrorisme ou avec le Hamas, pour l'instant, ne doit pas être fait. Il faut laisser, à mon avis, le temps au parti arabe de chercher sa position et, euh, et de ne pas leur faire un procès d'intention immédiatement et en islamisme. Je viens d'assister sur la chaîne I24 News euh, à une séance de name dropping où on a fait la liste de tous les artistes hollywoodiens, tous les acteurs hollywoodiens qui ont émis une opinion plutôt pro-palestinienne et donc dont Israël donc estime qu'ils sont contre Israël, comme l'acteur Mark Ruffalo, les sœurs Hadid, Viola Davis ou encore Alyssa Milano. Donc ils ont fait du name dropping et ça voulait un petit peu dire que ces gens-là sont contre Israël, souvenez-vous-en. Ils ont fait aussi la liste des soutiens français à la Palestine ou à Israël. Et donc ils ont pointé le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qui organise des manifestations de soutien à la cause palestinienne. Et ils ont estimé que tous les autres étaient dans leur camp, dans le bon parti. Donc c'est sur I24 News hein, que ça se passe. Euh, les autres donc sont soutien à Israël, donc comme par exemple Estrosi, Glucksmann, la droite française en général et la gauche française en général, y compris la République en marche, le parti du président de la République. Donc voilà, on en est à un conflit où encore une fois on va avoir un manichéisme et ce serait la Palestine contre Israël. Alors alors que la situation est beaucoup plus complexe que ça, elle dure depuis plusieurs dizaines d'années, plusieurs décennies. Donc il ne s'agit pas de dire que les Palestiniens sont tout blancs ou que les Israéliens sont tout noirs. Et il ne s'agit pas de nier que le Hamas est une organisation violente qui a été violente par le passé et qui est toujours violente aujourd'hui. Il ne s'agit pas de nier la responsabilité du Hamas dans les lancers de tirs de roquettes. Si jamais on s'aperçoit que c'est bien le Hamas qui a lancé ces armes, il ne s'agit pas de nier ça, ou que le djihad islamiste existe, qu'il ne s'agit pas de nier que le terrorisme existe dans cette région et qu'il se dirige contre Israël en cas de conflit politique depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Il y a eu plusieurs guerres qui ont été déclenchées et il y a eu une stratégie du terrorisme qui a existé dans cette région. Il ne s'agit pas de nier tout ça. Il s'agit de demander à ce que tout le monde soit au moins au minimum honnête sur la situation. Et il s'agit de bien relever, de bien dire que cette situation est utilisée par le gouvernement israélien, par le Premier ministre israélien, dans le but de faire venir l'opinion publique à lui et à sa cause et à son parti. Parce que, comme je l'ai expliqué, on sait toujours que la sécurité, les questions de sécurité, ça fait toujours monter la droite. Et aujourd'hui, la droite en Israël est en difficulté, elle a du mal à former un gouvernement et elle en est presque à s'allier avec l'extrême droite israélienne parce qu'ils n'arrivent pas à former un gouvernement ni à avoir la majorité au Parlement. Ça c'est le contexte dans lequel interviennent les violences aujourd'hui. C'est le contexte. Et donc, il ne faut pas croire ce que dit forcément le gouvernement israélien. Il ne faut pas croire forcément ce que dit le Hamas. Il faut réunir toutes les opinions, toutes les déclarations et se faire une idée précise. Il faut se faire une idée précise parce que Israël, souvent les gens n'ont pas la projection que Israël est aussi un pays politique avec un gouvernement, des élections, etc., avec un contexte politique. Les gens ne voient que le conflit israélo-palestinien, ils sont en guerre les uns contre les autres, mais derrière, il y a aussi un gouvernement israélien qui a des intérêts, il y a des hommes politiques israéliens qui ont des intérêts, qui font des coalitions, qui font des négociations politiques, des accords d'appareil, euh, il y a des forces en présence politique, il y a un parti des Arabes israéliens, qui veulent être représentés plus parce qu'ils sont minoritaires dans le pays par rapport aux juifs, etc. Il y a des forces politiques en présence, des dynamiques de force, des minorités, des majorités, etc. Il y a une vie qui se joue. C'est pas juste la guerre parce que depuis 1947, on se tape dessus parce qu'il y a un problème de territoire. Il ne s'agit plus que de ça maintenant.
il y a des problèmes de territoire, le conflit israélo-palestinien, etc. Mais il y a aussi les forces politiques qui ont leur propre intérêt, qui ont intérêt à ce que ça se passe comme ci, comme ça, qui ont intérêt à pouvoir dire qu'il y a ci, il y a ça, pour avoir les opinions. Et c'est valable aussi pour le Hamas, qui, en plus, si on ajoute la religion au conflit, vous allez avoir des organisations qui auront intérêt à dire vous êtes musulmans, on vous attaque parce que vous êtes musulmans, ou alors il va y avoir des partis dans l'autre sens, en Israël, qui vont vouloir dire vous êtes juif, on vous attaque parce que vous êtes juif. Tout ça est aussi manipulé, tout ça sert aussi la cause à l'instant T des forces politiques, etc. Et ça force tout le monde à se positionner sur les questions, etc. Donc il faut pas en rester, il faut pas en rester à la question israélo-palestinienne, le conflit tout seul. Et il faut pas croire que il s'agit juste de méchants islamistes ou de méchants terroristes qui attaquent euh, un État fragile. Alors, certes, il y a ça, il y a ces questions de violence et terrorisme, mais Israël est un État avec un gouvernement, dont les hommes politiques ont aussi un intérêt quelque part. Il faut jamais oublier ça.